la CIA dans cette longue guerre-là entretenue par les États-Unis. Absolument, absolument. C'est ça la paume de discorde. En fait, la question de fond, c'est la sécurité nationale américaine. Si vous intentez un procès contre un colonel, bref, un officier américain, et ce sera les officiers qui seront ciblés, ce seront les officiers de renseignement. Donc si vous ciblez les officiers de renseignement, parce qu'ils sont ceux qui sont censés comprendre, qui ont donné des ordres ou qui les ont fait exécuter sur le terrain, vous rentrez dans la stratégie des États-Unis. Et ils n'ont pas envie que vous rentriez, que vous sachiez comment se font les choses. Vous n'expliquerez pas seulement vos actions, vous expliquerez aussi les moyens qui ont été déployés. Et en expliquant tout cela, en fait, c'est toute la machine de guerre américaine, à la fois la machine de guerre matérielle, dont le matériel utilisé, les équipements, etc. Mais c'est également l'organisation des hommes, la gestion logistique, mais c'est aussi, si vous voulez, l'organisation psychologique de tout cela et les objectifs visés. Or, la plupart de ces objectifs sont des crimes contre l'humanité. La plupart des actions sont des crimes contre l'humanité. Donc, lorsque vous faites des regroupements de populations, c'est-à-dire vous déplacez les populations d'une zone, c'est un des crimes contre l'humanité. Du coup, les Américains ont du mal à suivre la CPI. Ils ne veulent pas. Et d'ailleurs, quand Clinton signe en 2000, en 2002, ils décident de sortir, de retirer leur signature. Ils n'ont jamais ratifié. Ils décident de retirer leur signature parce qu'ils préparaient déjà 2003, l'envahissement de l'Irak. Et il faut savoir qu'il y a une disposition du statut de Rome qui dit que tant que vous n'avez pas ratifié, vous n'êtes pas liés. Et ils le savent. C'est pour ça qu'ils n'ont même pas voulu que leur signature continue à y figurer. Mais pourquoi les États africains, compte tenu de l'attitude des États-Unis aujourd'hui et du leadership du Burundi ou des Philippines, ne suivent pas? Dans l'un de ses livres les plus intéressants à lire, qui s'appelle Mission terminée, Mongo Betty a un personnage qui s'appelle l'homme à la voix de tonnerre. Et c'est tout à fait vers la fin du livre qu'il va découvrir qu'il a une voix de tonnerre. Il a une voix de tonnerre, mais il est intimidé par tout le monde dans le village. Même les petits-enfants le font fuir. Il n'arrive pas à réagir et il ne parle jamais parce qu'il a peur. Je vous vois venir. D'accord, venir. Donc il a peur de tout le monde. Et même quand il suffirait qu'il ouvre la voix, qu'il ouvre juste la bouche, il a peur. Et le jour où il va ouvrir la bouche et qu'il va parler pour la première fois, tout le monde dans le village prendra peur. Certains vont s'enfuir, d'autres vont tomber. Il y en a qui, en fuyant, vont tomber, s'écorcher. Et même jusque-là, il n'est pas certain de sa puissance. Et c'est les autres qui commencent à se rendre compte qu'il est vraiment puissant. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est que nos chefs d'État sont assis sur une puissance qu'ils n'exploitent pas, leur opinion publique. Il y a des choses qui ne passent dans aucun pays africain. La CPI, le franc CFA, ce sont les bases militaires étrangères, ce sont des choses que les Africains, l'opinion africaine ne comprend plus. Au-delà du fait que certains ont des engagements ou des compromissions avec le système néolibéral et capitaliste, il reste que par-delà ces engagements qui les tiennent, des sociétés ésotériques et toutes ces sociétés secrètes, il faudrait qu'ils puissent s'appuyer sur le fait qu'ils ont une opinion publique africaine aujourd'hui qui ne supporte plus un certain nombre de choses. Et c'est ça que j'appelle les hommes à la voix du tonnerre, mais qui ne savent pas qu'ils ont une voix de tonnerre et qui n'avancent pas. Qu'est-ce que le Burundi a eu? On leur a dit, vous sortez de la CPI, il y a des conditionnalités, l'aide, etc., que vous n'aurez plus. Mais les pays d'Afrique, je vous prends un exemple, les pays de la zone CFA, si ces pays-là sortent du franc CFA aujourd'hui, le pouvoir d'investissement qu'ils vont acquérir sera supérieur de 30 à 40 fois toute l'aide internationale qu'ils ont reçue depuis les 20 dernières années. Donc, en fait, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas à avoir peur de ne pas recevoir l'aide internationale. Donc, ils ont peur. Mais le Burundi, qu'est-ce qui lui est arrivé? Le ciel ne lui est pas tombé sur la tête. Il est sorti. Les Philippines, qu'est-ce qui leur est arrivé? Le ciel ne leur est pas sorti sur la tête. Parce qu'ils exigeaient que Rodrigo Duterte soit traduit à la CPI. Les Philippines lui ont dit non, laissez tomber, ça n'arrivera jamais. Et ils sont sortis de là. Et le Burundi est sorti de là. Est-ce que le ciel leur est tombé sur la tête? C'est ça que j'appelle l'homme à la voix du tonnerre et qu'il s'ignore.
le problème de nos pays, d'ailleurs, il faut savoir que certains de nos pays subissent les affres de la CPI alors qu'ils n'ont même pas encore ratifié le traité de Rome. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Lorsque Laurent Gbagbo est enlevé, déporté à La Haye, la Côte d'Ivoire n'avait pas encore ratifié le statut de Rome. Il sera ratifié en 2012. Donc, en fait, nous sommes simplement des pays qui ne défendent pas leur souveraineté, qui ne défendent pas la citoyenneté. Mais la citoyenneté, c'est une chose extrêmement importante. Être citoyen d'un pays veut dire quoi? Veut dire que si vous, monsieur Etoundi, vous vous retrouvez dans n'importe quel point du globe, vous êtes perdu en mer, quelque part vers l'Antarctique, si vous êtes citoyen camerounais, c'est le devoir. Ce n'est pas une faveur. C'est le devoir de l'État du Cameroun dont vous êtes citoyen de trouver tous les navires possibles qui puissent aller vous chercher en Antarctique, même si vous étiez allé parce que vous étiez allé vous balader. C'est ça. C'est ce que les États-Unis font. Et c'est ce que les États-Unis font. Et il y a un principe militaire, parce que n'oubliez pas, chaque chef d'État est le commandant en chef. L'un des principes importants qu'on enseigne à tous les officiers, c'est qu'un général n'abandonne jamais, ne livre jamais ses soldats. Comment voulez-vous qu'un monsieur sérieux, qui est général, commandant en chef de son pays, livre ses soldats? Il ne le fera jamais. Merci, on va y avoir